Donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Rosh Chodesh et un bon Shabbat. Le cours d'aujourd'hui s'appelle Changer les choses, bien entendu c'est pour Leilou Nishmat et Rachel Bat Yakot, Leilou Nishmat de Niftarim pour la Refoua Shema de nos malades et pour la Tzara de ceux qui en ont besoin. Le cours d'aujourd'hui s'appelle Changer les choses. Comment changer les choses? On sait que la prière c'est l'arme la plus puissante qui existe, comme on a eu la citation aujourd'hui. On sait que Dieu il nous envoie toujours en guerre, mais il nous donne l'arme la plus puissante qu'on puisse avoir, c'est la prière. Parce qu'avec la prière, on a une communication et un lien direct avec Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, on sait qu'il est illimité dans l'espace, dans le temps, dans les pouvoirs, tout ce que vous voulez. Et il est capable d'absolument tout vous donner. Ce qui fait qu'on a l'arme la plus puissante. On peut faire appel au roi des rois, au maître de l'univers pour nous aider dans tout ce qu'on veut entreprendre. Et donc, quoi qu'il se passe, on peut toujours changer des choses. Et souvent, il y a un dicton chassidique qui est très connu. On dit on a envie souvent de changer de situation sans penser qu'en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a mis dans cette situation pour nous changer. Donc, au lieu de juste essayer de changer de situation, d'abord comprends pourquoi tu es dans cette situation. Aussi, Rabbi Lubavitch qui disait si toi tu t'es mis dans cette situation, tu es capable de te mettre dans une autre situation. Donc, en réalité, tous les changements qu'on veut effectuer, tout ce qui ne va pas et qu'on veut bouger, tout ça ne dépend que de nous. On dit qu'en 1932, la vie de Chafetz Chaim, elle touchait à sa fin et la situation désespérée des Juifs de Russie l'attristait profondément parce qu'on sait que malheureusement, on se trouvait juste avant la Seconde Guerre mondiale en 1932, on avait des gros problèmes avec les Juifs de Russie et le Chafetz Chaim, il était très attristé de tout ce qui pouvait se passer. Et un Shabbat, alors qu'il était entouré de tous ses étudiants, tous ses Baruchim et de sa famille, il a dit la chose suivante. Il a dit notre seul véritable espoir, c'est que Mashiach, il arrive bientôt. Et il viendra tôt ou tard, mais ça dépend que de nous de hâter sa venue. C'est en réalité, si toi, tu as envie que le Mashiach il vienne, si toi, tu commences à prier et à étudier le Mashiach pour qu'il vienne, tu montres que tu en as envie et c'est à ce moment-là qu'il va venir. Comme on connaît la fameuse histoire où une personne a demandé quand est-ce que le Mashiach venait et on l'a envoyé vers le Mashiach. Et on lui a dit quand est-ce que tu viens? Il a dit je viens aujourd'hui, Ayom. Donc il est rentré chez lui, il a prévenu tout le monde, il l'a attendu, etc. Et il n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'avait pas la ferveur et on ne s'est pas préparé pour pouvoir le recevoir. C'est comme quand on reçoit une personne importante chez nous, et Alva et encore plus le Mashiach, on va se préparer, on va l'attendre, on va en parler à tout le monde, on va tout faire pour que tout aille bien. Mais on voit qu'on a toute une préparation. Mais le Mashiach, si juste on dit comme ça, le Mashiach il va venir et ça montre qu'on n'en a pas plus envie que ça, là, il n'y a aucune raison en réalité qu'il vienne parce qu'il ne se sent pas attendu. Et Rav Etzraim, il continue en disant, ce n'est pas le moment de nous taire. Pourquoi est-ce qu'on n'implore pas Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous vienne en aide? C'est de notre devoir justement d'inciter le peuple à prier et à supplier à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir avoir le Mashiach, la délivrance finale pour sauver tous les Juifs qui sont dans le besoin. Puis, il a annoncé à sa famille et à ses talmidim qui étaient avec lui qu'il allait faire un long voyage à Vilna, qu'il allait faire un long voyage à Vilna pour réfléchir avec le Rav Chaim Grodzensky sur la manière d'encourager le peuple à agir. Il voulait se rassembler pour voir comment est-ce qu'il pouvait donner du chizouk, de la force au Ben Israël pour qu'ils prient et pour qu'ils amènent Mashiach. D'ailleurs, on voit qu'en réalité, même à l'époque du Rabbi de Lubavitch, le Rabbi de Lubavitch disait s'il y avait eu 10 personnes avec moi qui voulaient vraiment Mashiach, qui priaient vraiment pour le Mashiach serait venu. C'est-à-dire que même avec le Rabbi de Lubavitch, il n'y avait même pas 10 personnes qui voulaient du fond de leur cœur que le Mashiach vienne. Et donc là, justement, il voulait aller à Vilna pour discuter avec un grand sage de l'époque pour savoir comment inciter le peuple et pour comment pouvoir montrer au peuple qu'il faut attendre le Mashiach et qu'il faut essayer de le faire venir. Mais le Chafetz Chaim, il était extrêmement faible à cette époque-là et il a insisté auprès de sa famille pour pouvoir partir, même si ce voyage, il risquait de lui coûter la vie. Donc il était pris pour faire venir le Mashiach, pour faire teshuva à tout le peuple juif, pour inciter tout le peuple juif à faire venir Mashiach, risquer sa vie en entreprenant ce voyage qui était long parce qu'il était faible, pour pouvoir trouver une façon de faire ça. Et pour convaincre sa famille, parce que sa famille n'allait jamais le laisser partir, dire non, tu risques de perdre la vie pour toi, on a besoin que tu fasses encore beaucoup de choses, ne risque pas ta vie pour ça. Donc pour les convaincre, il leur a raconté l'histoire du Beth Halevi qui avait été invité par les Juifs de Brisk pour que le Beth Halevi devienne leur rave.
et il a refusé catégoriquement. Mais tous les Juifs qui voulaient le faire venir, ils lui ont dit « Rav, il y a 25 000 Juifs qui vous attendent. Comment est-ce que vous pouvez les décevoir? 25 000 Juifs qui veulent que vous soyez leur Rav. Comment vous pouvez dire non ?» Et là, le Beth Lévi, il n'a pas eu d'autre choix que justement accepter. Parce que l'amour qu'il portait pour le peuple d'Israël, pour le cas d'Israël, il était tel qu'il ne pouvait pas refuser justement les supplications ferventes de tout leur cœur de 25 000 Juifs. Et le Chafetz Chaim, après qu'il a raconté cette histoire, il a dit que Hachem Yitbarach Shemolad, c'est sûr qu'il ne peut pas décevoir des millions de Juifs qui prieraient pour faire venir Mashiach. Si un Rav pour 25 000 Juifs, il ne peut pas refuser, alors Akadosh Baruch Hu pour des millions de Juifs, c'est sûr que si des millions de Juifs demandent Mashiach, c'est sûr que Akadosh Baruch Hu va le faire venir. Et pour le Chafetz Chaim, le pouvoir de la prière du peuple juif, il était aussi tangible que le pouvoir d'une armée. Il savait que si les troupes, entre guillemets, pour faire le rapprochement avec l'armée, elles unissaient leurs forces et elles prenaient en guise d'armes leur livre de prière, parce qu'on a vu que la prière, c'était l'arme la plus forte qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, tous les espoirs, ils étaient permis, et l'issue du conflit, l'issue du problème, pouvait s'en trouver entièrement changée. Si on s'arme de la prière, il peut y avoir n'importe quel décret, il peut y avoir n'importe quelle chose rasée sur nous, on peut absolument tout changer grâce à la prière. Et si on est tous ensemble unis, Beyachid, alors c'est encore plus sûr qu'on peut changer tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas utilisé cette arme surpuissante qu'est la prière. Comme si on n'était pas persuadé en réalité de son efficacité. On dit la prière, bon, je fais la prière, j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas, que ce n'est pas réalisé, ça ne marche pas. Et c'est vrai qu'en réalité, les événements mondiaux qui n'arrêtent pas de se succéder montent et on n'a aucune emprise sur eux véritable. Donc on se dit, bon, ma prière, en réalité, c'est peut-être pas si fort que ça. Mais en réalité, tous les événements mondiaux qui sont en train de se passer, on appelle ça les douleurs de l'enfantement. Et c'est ça qui caractérise l'époque pré-messianique, juste avant le Mashiach, jusqu'à ce qu'on va comprendre profondément le message. Parce qu'en réalité, on dit que quand le Mashiach va venir, c'est comme une femme qui accouche pour mettre un enfant au monde. Elle va avoir des contractions, et plus les contractions sont dures, et plus elles se rapprochent, plus en réalité, ça veut dire que le Mashiach arrive. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. On voit que plus les événements sont durs, et plus les événements se rapprochent, plus ça veut dire que le Mashiach va arriver. C'est pour ça qu'on voit les guerres mondiales, les épidémies, les problèmes qui arrivent malheureusement. En réalité, ça prouve que le Mashiach se rapproche. Et dès que notre confiance dans la tfila, elle cesse d'être uniquement théorique, dès qu'on va arrêter de dire « oui, c'est sûr, puissant et tout, mais c'est juste théorique et on ne pratique pas la chose », alors, quand ça cessera d'être juste théorique et qu'on va implorer à Kadosh Baruch Hu du plus profond de notre cœur, on va prier avec la ferveur que le Chafetz Chaim, il souhaitait justement que le peuple juif prie avec cette ferveur. On va prier avec la ferveur que le Chafetz Chaim souhaitait susciter au sein du peuple. Et c'est cette fille-là, cette prière, qui aura le pouvoir de faire venir le Mashiach instantanément. C'est comme les rabbins et Rabbi Lubavitch, ils disaient Chaz Shalom de dire, en espérant que le Mashiach arrive demain, Chaz Shalom de dire ça. Il faut demander est-ce que le Mashiach il arrive maintenant. Il faut qu'on prie pour que le Mashiach il arrive maintenant en réalité, instantanément. Et cette lueur d'espoir, elle est évoquée par de nombreux commentateurs renommés, dont Abarbanel, le Touré Even et le Khatam Sofer aussi. Et en fait, ils expliquent qu'on peut faire venir le Mashiach, Be'achishna, avant la fin des temps. On ne va pas attendre la fin des temps pour que le Mashiach vienne. On peut le faire venir avant même la fin des temps. Et nos souffrances, elles seront abrégées. Parce que normalement, on se dit, on va souffrir comme les douleurs de l'accouchement, les contractions. Et après, le Mashiach, il va venir. Mais on nous dit, et les commentateurs, ils nous disent qu'en réalité, on peut même le faire venir avant toutes les souffrances. Et donc, ça prouve qu'on a le pouvoir de hâter la délivrance finale, de hâter le Mashiach pour qu'il vienne plus tôt. Et que la Géoula, elle survienne Beito ou bien Be'arishna, en son temps ou bien en avance, elle viendra que lorsque la ferveur de notre fila, ça reflètera profondément notre émouna, notre foi en Akadosh Baruch Hu. Et le scénario le plus souhaitable, c'est bien entendu que le Mashiach il survienne avant qu'on ait toutes les contractions et qu'on ait toutes les choses dures sur nous. Mais pour ça, on doit faire beaucoup d'efforts, on doit déployer beaucoup d'efforts
Et on doit réussir à vivre nos épreuves avec une émouna sans faille et avec des prières ferventes. Dès qu'on a une épreuve, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'envoie, on sait que c'est pour le bien, on sait que c'est pour nous faire grandir, on sait que c'est pour nous faire changer, on sait que c'est pour retirer nos fautes. Et donc, on doit être content à chaque fois qu'on a une épreuve parce qu'on sortira plus fort. Quelqu'un qui va à la salle de sport, on peut lui demander, je ne comprends pas, tu t'infliges toi-même de la douleur, regarde, tu es tout rouge, tu n'arrives plus à bouger, après tu es super fatigué, tu te fais mal. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Il va te répondre automatiquement, il va te dire, mais attends, le sport, mais je fais ça, là je souffre, mais après je suis encore plus fort. Mais là c'est la même chose. Sauf que les épreuves, on ne se les inflige pas juste nous-mêmes. Les épreuves, on doit être content de les avoir parce qu'on sait que maintenant tu vas souffrir un petit peu, mais après tu vas être encore plus fort et tu vas encore mieux t'en sortir dans la vie. Or, aujourd'hui, la présence de Ishmaël, c'est ce qui est considéré comme le mal, qui est représenté malheureusement aujourd'hui par l'État islamique. Ça nous permet justement d'approfondir et de raffermir notre émouna et d'extraire de nos cœurs la quintessence de la tfila. C'est grâce à ça, c'est en voyant nos ennemis que justement on va pouvoir atteindre la émouna et faire une bonne tfila. Parce que c'est en voyant nos ennemis devant nous que là on va ressentir la peur, qu'on va ressentir qu'on a besoin d'Akadosh Baruch Hu, de notre proximité, et qu'on va pouvoir le prier. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il nous envoie des épreuves. Quand on commence à s'éloigner de lui ou à faire des bêtises, Razé Shalom, je parle pour moi le premier, il va nous envoyer un petit rappel. Et si on ne le voit pas, un plus fort, un plus fort, un plus fort, malheureusement, en espérant qu'on n'ait jamais de rappel trop fort, qu'on s'en rende compte dès le début, pour justement nous dire reviens. C'est comme quelqu'un qui dort. Au début, on va lui tapoter sur la tête, puis on va commencer à le bousculer un peu, jusqu'à arriver à lui jeter un seau d'eau. On aimerait qu'il se réveille dès les premiers tapotements. Comme ça lui fait pas mal, il se réveille tranquillement et tout. Mais malheureusement, s'il reste endormi, on est obligé de faire de plus en plus fort. Et justement, Ishmaël, c'est un ennemi incontournable. Il va ébranler nos certitudes quant à la possibilité de régler les conflits par des alliances, des accords de paix ou bien encore la force militaire. Mais notre souffrance, qui n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est pas un but. Le but, c'est pas de souffrir. Non, tu vas souffrir pour pouvoir grandir, mais tu vas pas t'arrêter à la souffrance. Qui est l'homme sage? C'est celui qui tombe 7 fois et qui se relève. Le but, c'est pas comment tu es tombé, mais comment tu vas te relever. Et justement, ça doit nous faire prendre conscience que notre seul et unique espoir réside dans la tfila qui nous est inspirée par une profonde émouna. Et en espérant qu'on arrive à retenir de cette leçon que justement, il faut grandir. On sait que toutes les épreuves, c'est pour le bien, que si on veut le Mashiach, juste en demandant avec la prière, on va pouvoir tout changer. On peut changer absolument chaque chose. On peut faire venir le Mashiach maintenant alors que c'est prévu qu'il vienne plus tard, qu'il vienne après plein de mauvaises choses, Ras de Shalom. On peut tout changer et tout ça, ça dépend que de nous et de notre fila. Bonne soirée à tous.